Et tout change, un concept s'est amplifié depuis la crise sanitaire. Les distributeurs alimentaires, dans leur étalage, pas de soda ou de friandises, mais bien de véritables repas à réchauffer ou déjà cuits. On en trouve de plus en plus, en fait, surtout en dehors des grandes villes. Jérôme Deneville, Fred Varlet, Maxime Dumoulin pour leur reportage. C'est rare pour un restaurant gastronomique, pourtant le phénomène explose. Devant cet établissement de Plombières, un distributeur est installé depuis 15 jours et ça plaît à la clientèle. Pas envie de cuisiner ou bien juste envie de tester par curiosité? Pas envie de cuisiner. Je suis toute seule, donc pour cuisiner pour moi toute seule, c'est plus facile des petits plats à venir chercher. Autre atout, des prix plus accessibles qu'à table. Cette cliente est séduite, tout comme les patrons en quête d'une meilleure qualité de vie. Ils l'espèrent, cette machine sera le complément financier qui leur permettra de lever le pied. Maintenant, c'est vrai que c'est plus de travail en journée, mais peut-être moins en soirée, être là plus présent pour la famille et profiter un peu plus de la vie, des fêtes, voilà, tout ce qu'on ne connaît pas. Au fourneau, Jérôme et ses deux collègues confectionnent ses plats à réchauffer. Au menu, par exemple, filet de barbu en croûte de chorizo et crème de ciboulette. Pour lui, ce besoin de diversification n'enlève rien à la passion de son travail. On a toujours le restaurant à côté et on a d'autres projets après ici dans le resto. On restera toujours dans la gastronomie et toujours dans le service. Même si on fait les machines, ce sera juste fait différemment, quoi. En France, les exploitants d'automates sont si nombreux qu'ils sont rassemblés en fédération. On sait ainsi que l'Hexagone compte plus de 600 000 appareils du genre. Chez nous, pas de fédération et donc peu de chiffres, mais on trouve partout des distributeurs à légumes, des chalets en libre service ou encore ces étonnants distributeurs à pizza qui fleurissent un peu partout. On peut faire un test four. On va faire un test four. À Tournai, l'entreprise française Pizzador installe 4 automates à pizza, des pizzas cuites sur place en 3 minutes et prêtes à consommer. Le plateau robotisé va chercher la pizza sélectionnée, elle l'amène devant le four, elle soulève le couvercle et la pizza est cuite dans la boîte mais sans le couvercle. Après 3 minutes de cuisson, le consommateur peut récupérer sa pizza. L'entreprise française vend ses machines 70 000 € à des exploitants qui devront y mettre leur propre pizza. Pour ce commerçant, c'est un bon investissement. En ayant plusieurs machines, en ayant une cuisine qui est vraiment optimisée, des livraisons qui sont optimisées, le système de la machine qui permet d'analyser ce qui se vend mieux, ce qui se vend moins bien, on peut partir sur une rentabilité qui est intéressante. De son côté, Ronald n'est pas seulement installateur, il est aussi exploitant. À ce jour, il possède 13 distributeurs qu'il alimente avec des pizzas faites dans 7 ateliers près de Ciné. Ici, voilà, on a une capacité de production de 96 pizzas à la fois. Ici, en l'occurrence, on est en train de faire 4 choix différents. On est en train de mettre en boîte pour pouvoir réapprovisionner nos distributeurs. Et d'ici 2 ans, Ronald compte posséder 20 distributeurs dans la région. Pour y arriver, il fait construire un tout nouveau bâtiment de 1000 mètres carrés qui illustre son ambition. On s'est vraiment lancé, là, on construit quelque chose pour aller de l'avant, donc il va falloir envoyer de la pizza. Fin 2022, Pizzador aura installé 100 machines à pizza en Belgique. Selon l'UCM, les distributeurs à plats préparés sont également en plein boom. Mais le concept, né de la crise sanitaire, est encore trop jeune pour être traduit en chiffres.